Aujourd'hui, les élèves de terminale ont reçu ou pas les premiers résultats de leurs vœux effectués sur la plateforme Parcoursup qui remplace fraîchement APB, admission post-bac. Près de 810 000 lycéens et étudiants en réorientation ont formulé 6 millions de vœux, ce qui représente en moyenne 7,7 vœux par candidat. Alors ce 22 mai, certains ont commencé à avoir des réponses, mais il faudra attendre jusqu'au 5 septembre pour que tous les bacheliers soient affectés dans une filière. Avec moi pour en parler, Guillaume Ouattara, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en 4e année à l'Université technologique de Compiègne et vous tenez le blog Ingénu Ingénieur hébergé sur le site du Monde. Et Tiffaine Arlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes lycéenne en classe de terminale professionnelle au lycée Aubrac à Pantin et membre du syndicat La FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé ce matin que sur les 810 000 inscrits sur Parcoursup, la moitié, donc 400 000 lycéens, sont sans affectation ce soir, contre 110 000 l'an passé avec APB. Donc Guillaume Ouattara, vous avez prédit ce chiffre sur votre blog en analysant l'algorithme complexe de Parcoursup. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer derrière ces chiffres ? Qu'est-ce qui se cache ? Oui, effectivement, 400 000 candidats qui se retrouvent sans affectation. C'est la conséquence directe d'une décision technique qui a été mise en place par le ministère, qui est l'idée de supprimer la hiérarchie des vœux pour les candidats. Pour expliquer ça clairement, avant, avec APB, les candidats émettaient un certain nombre de vœux qu'ils classaient. Donc, ils disaient, par exemple, j'ai très envie d'aller premièrement en fac de médecine, deuxièmement en licence de droit, troisièmement en licence de lettres modernes. Et une fois qu'ils étaient pris dans un de leurs vœux, ils libéraient automatiquement leur place. Et donc, ces places étaient automatiquement réattribuées à d'autres candidats. Et ça se passait avant l'ouverture de la plateforme. Et ce qui se passe avec Parcoursup, c'est que le ministère a décidé de supprimer cette possibilité de hiérarchiser ses vœux, c'est-à-dire qu'un même candidat dit j'ai envie de faire médecine, mais aussi droit, mais aussi lettres modernes, et finalement il va pas mettre de hiérarchie, ce qui fait que avant on ne pouvait être pris qu'à un seul vœu, et maintenant on peut être pris à plusieurs vœux à la fois. Et donc ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que les bons candidats avec des bons dossiers ont été classés plutôt haut par toutes les formations, et donc eux c'est un peu les grands gagnants du système Parcoursup et ils se retrouvent avec énormément de vœux. Et les candidats avec des dossiers un peu moins bons mais qui sont pas mauvais pour autant se retrouvent le plus souvent sur liste d'attente un peu partout, voire refusés s'ils ont fait des demandes dans des filières sélectives. Alors concrètement, on va voir avec vous Tiffaine qui est directement concernée. Donc on rappelle qu'à 18h les résultats sont tombés et que la plateforme a bugué. Oui. Voilà. Vous, qu'est-ce que ça a donné pour votre cas ? Est-ce que vous avez des amis qui n'ont pas eu d'affectation ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors moi, pour mon cas, j'ai eu une seule acceptation à Bordeaux, et j'ai eu plusieurs amis qui n'ont rien eu du tout. Alors c'est pour juste confirmer du coup que c'est vraiment sélectif, c'est que tous mes amis qui n'ont pas été acceptés viennent du 93. Ceux qui viennent de Paris 16 ou du 95 ont eu des propositions. Les seules propositions qu'on a eues, donc c'est soit une acceptation, soit en attente, mais d'un seul choix. Et c'est dans la liste d'attente, ils sont dans les plus de millièmes en fait, donc c'est assez compliqué pour eux. Alors ce que vous m'expliquez, Guillaume, quand on parlait de cet algorithme qui est quand même complexe, c'est que c'était calculé suivant différents critères, notamment géographiques. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que avec le système APB, on distinguait deux types de vœux. Les vœux pour des formations sélectives, les prépas, les BTS, les DUT, et les vœux pour les formations non sélectives, donc toutes les licences à la fac, histoire, PACES, droit. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait un algorithme, donc un programme informatique, qui s'occupait de traiter tous les vœux dans les licences non sélectives, donc qui triait les candidats dans ces licences et qui établissait un classement. Et ça se faisait selon des critères, donc à la fois géographiques, mais aussi de motivation par rapport à l'ordre du vœu et ce fameux tirage au sort dont on a beaucoup parlé. Avec Parcoursup, on a dit on arrête avec les algorithmes pour trier les candidats et cette fois, ce sont les universités elles-mêmes qui vont trier, qui vont classer les candidats sur des critères qu'elles sont tout à fait libres de mettre au point, donc elles ont mis au point sans aucune difficulté. Et ça, c'est ce qu'on savait du fonctionnement de Parcoursup, c'est-à-dire toutes les filières trient tous les candidats. Ce qu'on a découvert hier avec la publication du code source, c'est que par-dessus ce tri des candidats qui est fait par les formations,
un algorithme, un programme technique va venir retrier et va effectivement faire monter certains candidats et descendre d'autres. Donc on va faire monter les candidats qui sont boursiers, les élèves boursiers vont remonter dans les listes automatiquement et les candidats qui sont hors de la zone académique vont souvent descendre. En fait, on a un quota, on a un pourcentage d'élèves qui sont hors de la zone d'une université qui peuvent être dans la formation et tous les autres sont descendus automatiquement. Donc, comme nous l'expliquait Tiffaine Arlot, c'est-à-dire que si concrètement on est lycéen dans le 93 et qu'on demande une faculté, par exemple la Sorbonne, au hasard, on va descendre par rapport à quelqu'un qui serait dans un lycée intramuros. C'est ça. On va descendre. En fait, si on a un bon dossier, on sera peut-être dans le quota qui est autorisé à rester, mais si on est hors du quota, on va effectivement descendre dans cette liste. Donc, on a bien une sélection géographique et donc, a fortiori sociale. Est-ce que c'est ce que vous confirmiez, Tiffaine, dans les résultats que vous avez eus là? Bien sûr. Moi, je suis la seule du coup à être pris hors Paris. Sinon, tous ceux qui n'ont... À l'université, rappelons-le, c'est pas une filière sélective. Non, à la fac. C'est à la fac, oui. Pour une licence. Et tous les autres qui ont décidé de ne pas mettre Paris 8, par exemple, parce que c'est pas une université qu'on a forcément envie de fréquenter, n'ont pas été pris du tout. Parce qu'ils viennent du 93 ou autre. Après, ce qui convient de rajouter, c'est que sur APB, ça existait déjà. Il y avait déjà cette forme de sélection géographique, puisque l'algorithme qui traitait automatiquement les candidatures ne regardait pas du tout les notes des candidats, mais par contre prenait comme premier critère d'entrée pour faire monter les candidats ceux qui étaient le plus proches géographiquement. Donc ça existait déjà et c'est confirmé avec Parcoursup. Donc sur le temps, parce qu'on a vu ce calendrier Parcoursup qui est très compliqué. Vous m'expliquiez hier que donc ces élèves qui sont en attente doivent valider le fait qu'ils restent sur liste d'attente, sinon ils sont automatiquement supprimés. C'est ça, exactement. À partir du moment où un élève a 2 oui ou un seul oui, il doit confirmer lequel des 2 vœux il garde. Il doit dire celui-là je prends et l'autre je laisse. Et s'il a des vœux sur liste d'attente, il doit faire la démarche de vraiment préciser qu'il souhaite rester sur ces listes d'attente. Et à chaque fois qu'il va reconfirmer, il faudra bien faire cette démarche de dire je veux rester en liste d'attente. Il faut être très vigilant au calendrier qui est un peu compliqué. Là jusqu'au bac, les candidats ont 1 semaine pour répondre à partir du moment où ils reçoivent une proposition. Après le bac, ils auront plus que 3 jours et ça se transformera même à partir du 21 août en 1 jour pour répondre. Donc il y a des calendriers un peu partout qui regardent bien et surtout s'ils partent en vacances, qu'ils n'oublient pas Parcoursup s'ils sont en attente parce que la situation va se décanter au fil de l'eau. Alors Tiffaine Arlot, est-ce que vous avez bien été dans votre classe informée de toutes ces contraintes de date ? On a été informés, c'est un bien grand mot, on a été prévenus qu'il fallait se connecter tous les jours sur Parcoursup vers 11h aujourd'hui. Donc c'était super prévoyant parce que ça commence aujourd'hui et tout le monde n'a pas pensé. Vous avez eu cette information-là aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, à 11h, où tout le proviseur adjoint est passé dans les salles sans nous prévenir. D'autant plus que je précise juste que du coup, si on n'a pas de oui, on peut même pas se mettre sur les listes d'attente parce qu'il faut confirmer un oui pour pouvoir se mettre sur les listes d'attente. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi aujourd'hui. Donc si on n'a que des non, on peut même pas se mettre sur liste d'attente, c'est assez compliqué. Et donc on a été prévenus de tout ça à 11h. Et donc, comment vont faire concrètement ces élèves qui sont plus de 400 000, qui n'ont à l'heure actuelle aucune affectation? Je pense que ce qu'il faut leur dire ce soir et dire aussi aux familles, c'est qu'il va falloir être très patient. L'expression qui est utilisée au ministère, c'est que les réponses vont arriver au fil de l'eau. On a même Gabriel Attal, un député La République En Marche, qui a dit « no stress ». Je pense qu'il y aura quand même du stress dans cette procédure, mais oui. Il va falloir être très patient. En fait, à chaque fois, il faut qu'on attende, que les candidats attendent que les autres se désistent, et donc ça va venir au fur et à mesure. Ça peut arriver dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 1 mois. Et surtout, ce qu'on peut se dire à un moment, c'est quand on a une proposition et qu'on a vraiment envie d'aller dans une autre formation qui nous a placé en attente, peut-être qu'au mois de juillet, on se dira non, là c'est trop tard. Moi, je vais accepter celle-là et laisser mes places en liste d'attente. Et ça, c'est un phénomène qui est aussi un petit peu inquiétant, c'est-à-dire que les candidats vont au bout d'un moment arrêter d'attendre et ça va libérer toutes les places d'un seul coup aux autres candidats. Donc il va y avoir ce phénomène un peu particulier. Et surtout, là c'est le message qui est plus adressé aux candidats et à leurs familles, ce n'est pas parce que vous êtes en liste d'attente aujourd'hui que vous avez un mauvais dossier. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça peut donner un coup au moral et moi je me replace dans cette situation. J'ai vécu 2 fois APB, une première fois puis je me suis réorienté. C'est stressant et on se dit notre valeur dépend du résultat
résultats qu'on a. C'était plutôt vrai avant sur APB où vraiment c'était le dossier qui comptait. Là, du fait de cette nouveauté, de la fin de la hiérarchie des vœux, si vous êtes en liste d'attente, c'est simplement que une minorité de très bons truste beaucoup de place, mais vous n'êtes pas mauvais pour autant. Et surtout, allez en toute confiance au bac. Voilà, il y aura sans doute une situation qui va se décanter. Vous aurez sans doute une place. Donc, pas trop de stress, mais moi je comprends que les candidats soient stressés. Et surtout, voilà, soyez confiants par rapport à votre valeur. Alors de très bons qui sont aussi dans des très bons lycées, parce que ça, on ne choisit pas. Donc no stress, dit ce député. Comment est-ce que vous le vivez dans les lycées, sachant qu'il y a le bac qui arrive, c'est déjà stressant, et qu'en plus vous devez vous connecter. Et j'ai aussi entendu en interviewant plusieurs lycéens que l'application buguait. Oui, personnellement, j'ai pas pu utiliser l'application du tout. Donc déjà, moi j'ai eu mes résultats à 18h30. Parce que le site ne fonctionnait pas, l'application ne fonctionnait pas, et on l'a vécu en total stress, clairement. Donc c'était très difficile à vivre sur le coup. On était tous les larmes aux yeux, on n'était pas bien du tout. Et dans ceux qui sont dans des bons lycées, on avait Louis Arago, etc. On a eu des nouvelles où il y en a beaucoup aussi qui se sont fait refuser également, ou alors pris à la Sorbonne ou à Paris 7, mais pas à Paris 8 ou autre. Et donc, rappelons que ce calendrier va jusqu'au 5 septembre. Et donc, des lycéens, futurs étudiants, vont avoir leur réponse le 5 septembre, peut-être pour aller à l'autre bout du pays, pour trouver un appartement, pour s'organiser. On sait à quel point le marché de l'immobilier pour les étudiants est difficile, à quel point c'est cher. On pense à ceux qui sont dans d'autres régions qui vont monter, comme on dit, sur Paris. Les propositions du Crous vont être finies. Voilà. On pourra plus s'inscrire au Crous. On n'y a pas pensé. C'est quoi là? Vous avez la date J'ai plus la date exacte, mais je sais qu'on peut faire des propositions jusqu'à fin juin, si je me trompe pas. Et puis après, tant pis pour nous. Donc c'est très limite. Donc vous, les lycéens, est-ce que vous comptez continuer à vous mobiliser contre Parcoursup, même si elle est déjà mise en place? Est-ce que les lycées ont prévu des manifestations Bien sûr, il y a plusieurs manifestations là, dans les semaines à venir qui sont déjà prévues. Puis, même si là, elle est déjà en place, nous, là, on va prouver que vraiment, c'était très sélectif, qu'on a quasiment tous été mis de côté. Surtout en banlieue ou dans les provinces, on a vraiment été mis de côté. Donc, faut vraiment le mettre en avant et montrer qu'on est vraiment contre ça. Donc oui, nous, malheureusement, on l'a eu. On va essayer de l'éviter à nos petits frères, nos petites sœurs ou ceux de l'année prochaine. On va essayer vraiment qu'ils ne subissent pas ce que nous, on a subi. Là, on voit ces dernières heures sur les réseaux sociaux, beaucoup de lycéens en colère, en panique. Comment est-ce que vous faites? Vous vous soutenez entre vous? Parce qu'on rappelle que sur cette plateforme Parcoursup, il a fallu faire plusieurs lettres de motivation, faire un CV. Et qu'aujourd'hui, ces élèves se retrouvent sans rien, on ne sait pas, ils ne savent pas quel est leur avenir à quelques jours du bac. C'est très compliqué, ça met un coup dans le moral énorme parce que ils se disent qu'en fait, je rejoins complètement, parce que ils se disent que leur lettre de motivation était nulle, que leur dossier est nul, alors que moi j'ai une amie qui a mis exactement pareil que moi. Toutes les filières, on a mis tout pareil, qui a nettement une meilleure moyenne que moi, qui a été refusée partout. Et c'est pour revenir dans cette sélection, elle n'a pas un nom francophone. Donc coïncidence, je pense pas, clairement. Donc vous êtes dans le même lycée? Non, on n'est pas dans le même lycée. Mais dans la même région? On est dans la même région, oui. En plus, elle a fait un bac L. Moi, je suis un bac professionnel. Et vous demandez une licence d'anglais? D'anglais, c'est ça. Et j'ai été prise dans elle a été prise nulle part, alors que ses notes sont meilleures que moi, etc. Donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a l'ethnie aussi qui joue beaucoup. Après, sur ce point, c'est vrai que ça a surpris aussi les universités qui ont dû mettre en place des commissions d'examen de vœux très récemment. Il y aura a priori, alors c'est toute la question, mais sans doute que les élèves qui ont été refusés pourront demander à ces universités les raisons qui ont été mises en place. Mais moi, j'ai beaucoup parlé aussi avec des enseignants qui pratiquaient cette sélection et je pense qu'ils ont surtout été dépassés parce qu'il faut s'imaginer que c'est quelque chose de tout nouveau pour les universités. Les filières sélectives étaient déjà habituées et ont remis en place les éléments qu'elles avaient déjà. Mais là, il a fallu qu'ils improvisent très rapidement, qu'ils inventent des outils, donc c'est pour ça que sans doute que ces outils n'ont pas été toujours très, très pertinents. J'accuserai pas, moi, à titre personnel, pour l'instant, les commissions. Il faut vraiment, s'il y a des doutes, que les étudiants n'hésitent pas à contacter les administrations pour demander des comptes, finalement, pourquoi j'ai pas été pris, quels éléments de dossier n'allaient pas. À le signaler. Donc, pour terminer, est-ce que vous avez un mot pour les lycéens, lycéennes qui nous regarderaient, qui seraient tout seuls derrière leur écran et un peu dépassés par cette situation?
De ne pas lâcher, on va continuer ce combat contre Parcoursup, de ne pas désespérer non plus parce que sûrement vous êtes en attente et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y aura forcément des places qui vont se libérer parce qu'on ne peut pas aller dans plusieurs universités en même temps, c'est pas possible. Donc vraiment ne pas baisser les bras et continuer à espérer. Guillaume Ouattara, vous qui connaissez bien les rouages de cette plateforme où personne ne comprend vraiment les enjeux, est-ce que vous avez un mot pour ces lycéens qui, normal, doivent se sentir un peu dépassés ce soir ? Surtout, voilà, attendre, ne surtout pas désespérer, quitte à laisser de côté un peu Parcoursup pendant quelques jours. Il y a ce fait que ça arrive en continu, donc on va avoir envie de se connecter tous les jours. Peut-être que vous pouvez aussi vous déconnecter, hein. On a le droit à la déconnexion quand on est en entreprise. Je pense que ça s'applique aussi aux lycéens. Mettez de côté Parcoursup, revenez-y de temps en temps. Vous avez de toute façon les notifications. Révisez votre bac si vous devez, ou voilà, mobilisez-vous si vous préférez. Mais vraiment, voilà, ne vous inquiétez pas plus et soyez patient. Eh bien écoutez, merci à vous deux, vous restez avec moi et on continuera à suivre l'évolution puisque c'est jusqu'au 5 septembre de Parcoursup et on vous souhaite bon courage pour le bac.